Salut à tous! Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo de labour et du coup, je tenais à dire que, j'allais reprendre, les vidéos, à un rythme plus soutenu. Mon congé pâtes étant fini, il y a plus d'un mois, mais du coup, j'avais des choses à voir, alors j'ai pas eu le temps de me consacrer aux vidéos. Alors, voilà et puis merci de votre compréhension. Du coup, c'est une petite fille qui s'appelle Talia et tout s'est très bien passé. Voilà. Alors là, on va se retrouver pour une vidéo labo, comme je disais. Alors du coup, on se dirige vers le matériel. Alors faut savoir que la fin de la vidéo a déjà été tournée à l'heure qu'il est. Et j'avais pas fait la présentation du matériel. Alors voilà. Alors là, il est 7 h du matin. C'est pour ça que j'ai un peu la tête, une petite tête. C'est normal. Alors on va se retrouver avec le tracteur, le Ford Newland. Et la charrue. Alors, du coup, la charrue, c'est une Grégoire Besson. Alors, comme vous pouvez le voir, après, là, il y a la plaque avec le numéro de série, puis le type pour ceux que ça parle mieux. Voilà. Alors, c'est une 4 corps. Une petite 4 corps. Voilà. Alors, quoi dire de plus 4 corps, réversible, elle est toute simple avec sa roue de jauge. Sa petite béquille. Moi, je mets des boules à oreilles dessus. Alors voilà, alors, on y fait un peu le tour. Les versoirs, les raisettes. Alors j'en ai changé une parce qu'il y en a une qui avait coupé et je vais en changer une parce que vous voyez que là, après le labour, celle-là a fissuré. Alors quand je la préparais pour les céréales, parce que là c'était pour un champ de navets, j'avais qu'un hectare et demi à labourer, alors cette raisette cassée, ça l'a fait. Et du coup, après, pour les céréales, là, j'ai des choses à refaire dessus, parce que c'est pareil, il y a une petite barre qui est coupée, alors je sais plus où qu'elle est, au moment que j'ai changé depuis. Non, c'était à l'arrière, c'était sur le troisième normalement. Là, voilà. Comme vous pouvez voir, là, elle est fêlée, je sais pas si on le voit. Alors faudra que j'en recommande une et que je la mette. Voilà. Alors c'est une charrue à barre et pas à pointe. Alors je vais vous montrer sur le dernier sac, ce sera plus simple. Voilà. Alors, j'ai pas des pointes, c'est des barres d'avancement. Alors, je déboulonne là et j'avance au fur et à mesure si je veux qu'elle pique plus ou pas. Et à fur et à mesure de l'usure aussi. On les ravance, on les ressort. Alors, en général, c'est un bon pouce que je mets par chez moi. Alors là, pour les 1,5 hectare, ça l'a fait. J'ai pas eu besoin de les ravancer. Vous voyez, là, il faudra que je les ravance. Mais il faut savoir que par chez moi, c'est vachement sableux. Vachement sableux. Alors, du coup, les charrues usent beaucoup plus vite les pointes. Alors, du coup, il faut que des fois que je ramasse mes barres dans la parcelle. Alors j'ai toujours ma clé avec moi pour les ramasser. Ah, voilà. Parce qu'une fois j'avais un copain, j'ai emprunté ses charrues à l'époque quand j'avais pas racheté celle-ci. Il m'a dit: ah ben c'est bon, je les ai toutes refaites, elles vont me durer 4 ans, parce que chez lui c'est beaucoup plus argileux, ça use beaucoup moins, puis il laboure moins que moi. Et ben à l'époque j'avais fait que 4 hectares, on avait été obligé de rechanger toutes les pentes après par derrière. Parce que tout avait. Lui c'était une charrue à pointe, du coup, et pas à barre. Il avait fallu tout rechanger. Voilà, voilà. Alors après, on a notre roue de jauge, comme je disais. Et derrière, ici, c'est pour mettre la roue de transport. Quand on la met sur le milieu, hop, on la verrouille ici. Les sacs sont tout en l'air. Pour mettre, j'enlève la roue de jauge, juste la roue, pas la barre, et je la mets derrière. Et il y a une autre barre spéciale pour ça. Je vous montrerai peut-être un jour, mais après, par chez moi, j'en ai pas d'utilité. C'est surtout quand j'avais été l'acheter pour la ramener. Ou quand j'emmène faire de l'entretien, pas l'entretien, mais quand il y a des trucs à changer, type des gros éléments comme ça, et que je vais directement chez le mécano, et qui est à une vingtaine de kilomètres de chez moi. Alors du coup, je la mets sur route jauge. Voilà.
Après, ça arrive pas souvent parce que ces éléments, c'est pas souvent où les lames à changer. Mais sur la charrue, je fais principalement tout. Alors, je me sers pratiquement jamais de la roue de jauge. Voilà. Alors après, dessus, on met le Ford Newland, comme je disais. Alors, je vous explique dans la vidéo que je change le godet de terre parce que sinon, il est trop léger et il danse. Et voilà. Bon, bah là, le chargeur est levé parce qu'il y a un petit souci. Alors, je vais vous montrer ça. Ça sera réparé dans la semaine, parce que vous voyez, il y a la RC qui est attelée derrière. Et j'ai été rendu pour RC, j'ai même pas eu le temps de faire un passage, parce que quand j'ai voulu lever le chargeur, regardez ce qui est arrivé. La manette, j'ai une petite tige là qui a coupé. Du flexible. Alors du coup, là le tracteur est immobilisé pour le moment. Alors aujourd'hui on est lundi, il sera réparé dans la semaine, il n'y en a pas pour longtemps. C'est un petit câble. Voilà. Pour cette présentation du matériel. Alors du coup là, il est attelé sur Myers Lely. Voilà. Alors du coup, bon, c'est une herse avec un petit rouleau que j'ai remis parce que je l'avais enlevé. Et puis voilà, on ira RC quand le tracteur sera réparé du coup, et puis je vous montrerai ça à ce moment-là. Alors du coup là, je vais vous laisser après avec la suite, où qu'on se retrouve dans le champ pour le labour. Puis c'est la vidéo que j'avais déjà tournée, que je vous avais dit. Alors vu qu'elle a été tournée en avance, c'est possible que je me répète des fois sur certains trucs que je viens juste de vous dire, vu qu'elle a été tournée il y a une semaine, ou moins d'une semaine. Elle a été tournée dans le week-end, je crois, vendredi ou jeudi. Donc voilà, alors je vous rappelle qu'il y a toujours la cagnotte qui est en ligne pour ceux qui s'intéressent. Alors je mettrai le lien dans la description. Et aussi, du coup, dans les prochaines vidéos, il va sûrement y avoir des liens d'affiliation aussi, si ça peut vous intéresser. C'est sur différents types de choses que j'utilise, comme des graisseurs, pas des graisseurs à coude, mais vous savez, sur les pompes à graisse, le bout qui fait un coude, pour aller sur les graisseurs qui sont durs d'accès des fois, ou qui sont tout simplement mal branlés, comme sur la herse. Voilà, ou clé à choc sur batterie, des trucs comme ça. Alors je mettrai les liens d'affiliation, vous les retrouverez dans la description, et si vous voulez aller voir ce que j'utilise, ou si vous voulez la même chose, vous pourrez. Voilà, alors c'était la petite aparté, et maintenant on se retrouve dans la parcelle. Allez. Mince, je vous ai dit que c'était la dernière petite aparté. J'ai juste oublié de vous dire un truc avant d'aller au champ, c'est que du coup aujourd'hui la vidéo va sortir, on est un lundi normalement. Et après, les vidéos ressortiront le mercredi comme avant, à partir de la semaine prochaine. C'est que là, je voulais faire la vidéo pour vous informer de pourquoi il n'y avait plus de vidéo et tout ça. Et même si j'en avais déjà parlé que j'allais avoir une petite fille épique, j'allais être en congé pâte. Mais du coup, là, on est lundi, la vidéo va sortir et après, elles sortiront tous les mercredis comme avant. Alors, soit, si j'ai le temps, et que tout se passe bien dans la réparation du tracteur et la herse, il y aura une autre vidéo mercredi, ou sinon ce sera mercredi prochain. Voilà. Et nous revoilà dans la parcelle. Alors du coup, vous voyez, c'est déjà pas mal avancé derrière. Le tracteur est là. Puis voilà ce qu'il nous reste à faire. On s'est pris une sacrée pluie depuis que j'ai commencé ce matin. Alors là, ça va, mais là-bas, vous verrez que c'est pas mal humide du coup. Et on va partir pour cette vidéo à labour du coup. Ah, voilà, petite précision aussi, j'ai rempli le godet de terre, puis bon, il y a une pierre au milieu, d'un tas de terre, parce que sinon, le Ford Newland, il n'a pas assez de poids pour les charrues, puis il fait que de danser. Alors c'était un peu pénible, alors j'ai rempli le godet de terre, et puis ça va bien mieux. Alors voilà les charrues, 4 corps. Alors je pense que
Je les présenterai en début de vidéo. Alors je vous dis ça en début de vidéo alors qu'on sera en milieu de vidéo parce que au montage je sais pas trop comment je fais, alors peut-être que ce sera à la fin de la vidéo. Donc voilà, trêve d'aparté et on est parti. Alors nous voilà dans le tracteur. Alors comme vous voyez, la fenêtre n'a toujours pas été changée. Ça c'est un capot moteur que j'ai mis là parce que j'avais fait quelques petits travaux sur le tracteur et l'attache a cassé. Et les nouvelles attaches, vu que c'est un tracteur ancien, sont pas arrivées. Alors du coup il est là en attendant de le remettre sur le côté. C'est celui-ci de ce côté-là. Et vu que c'est un vieux modèle aussi, le tarage ne fonctionne pas très bien pour les charrues. Alors je fais tout à la main avec le relevage. Alors c'est pour ça que des fois c'est pas très régulier. Voilà. Alors je suis en troisième moyenne vitesse et troisième et rapide sur les deux petites vitesses. Moyenne ici, puis quatrième là du coup. Troisième là plutôt. Voilà. Et puis on va partir du coup. Allez hop, c'est parti. Hop, l'inverseur est de ce côté-là sur celui-là. Et on est parti. Alors je vous reprends tout de suite. Alors normalement je l'ai bloqué avec mon petit aimant, ça devrait le faire le temps que je suis. Allez hop, on est parti. Et non, ça le fait pas du tout. Alors attendez. Hop, là c'est mieux. Bon, il galère un peu parce que je peux pas le régler à la main en même temps que j'ai le téléphone dans la main. Alors comme vous voyez, ça fait un plutôt beau labour. Hop. Alors vous aurez peut-être que des vidéos de l'intérieur et pas de l'extérieur parce que j'ai pas mon trépied avec moi. Et vu que ça fait longtemps que vous n'avez pas sorti de vidéo, je voulais vous en sortir une. Alors elle sera peut-être courte, mais ça le fera. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va y faire après, une fois que tout soit fait normalement? Alors la partie de là jusqu'à où on est à peu près, ce sera des navets. Alors soit navet boule d'or ou soit navet normal, les roses et blancs. Et cette partie qui n'est pas labourée, ce sera sûrement des choux. Ah, on est arrivé en bout. Hop, on relève la charrue. On met notre marche arrière. J'ai pas ma GoPro, alors je peux pas faire les vidéos comme je faisais avant. Parce qu'elle est restée dans la voiture. J'y avais pensé, mais j'ai oublié. Alors je peux pas la mettre avec l'attache sur mon front. Parce que ce serait bien plus commode. Sinon, je pourrais vous parler en faisant la vidéo et faire tout ça. Parce que là, comme vous voyez, j'ai pas pu tourner la charrue en même temps. Et je suis des grandes embardées. Alors c'est une charrue Grégoire Besson, pour ceux qui connaissent, en 4 corps. Hop. Et on est reparti. Alors l'inverseur en plus est de ce côté, il n'est pas du côté gauche. Alors autant vous dire que c'est pas très pratique. Hop. Alors voilà pour cette vidéo sur la bourre de cette parcelle là. Alors j'en ferai une avec la GoPro plus tard parce qu'après on va labourer pour faire les céréales aussi. Alors j'aurai tout ce qu'il faut pour faire pour faire ce qu'il faut. Alors le réglage, mon petit aimant se relève par moment et le tracteur cale, voilà, parce que ça s'enfonce trop. Alors, voilà, c'est bon. Alors du coup, comme je disais, j'aurai le matériel qu'il faut pour faire les prises de vue au labour des céréales. Alors ce sera plus commode. Là, c'est la petite vidéo pour la reprise. Et du coup, voilà, si la vidéo vous a plu, je vous dis abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces parce que ça fait toujours plaisir vu le temps passé à faire des vidéos. Et
à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Et maintenant que le congé paternité est fini, on va reprendre à une vidéo par semaine à peu près. Bon bah voilà, j'arrive sur le champ et je vous dis à plus.